Il n'avait adressé la parole à personne depuis près de 6 ans, plus depuis la fin de la guerre et l'arrêt du sang sur la terre. Là-haut, sur ces hautes crêtes arides du Nouveau-Mexique, les jours se fondaient les uns dans les autres. Le vent, la poussière, et le long silence d'un homme qui en avait trop vu. Il s'appelait Eliwood, et il ne lui restait qu'une cabane, une mule et un souvenir qui ne le quittaient pas. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Un café au goût de cendre, un soleil qui s'était levé trop tôt. Mais au coucher du soleil, tout ce qu'il croyait enterré revenait vers lui sur 2 pieds tremblants. Elle sortit du canyon pieds nus, le bas de sa robe de mariée déchirée et noircie de poussière. Un voile s'accrochait à ses cheveux comme de la soie d'araignée. Une main pressée contre ses côtes, l'autre tenait une petite Bible comme si elle pouvait encore la sauver. Ellie se figea sur le porche, fusil à moitié levé, ressassant dans sa tête toutes les histoires de hors-la-loi, de chasseurs de primes et de fantômes qu'il avait entendus, mais elle ne le poursuivait pas. Elle fuyait quelque chose de pire. Lorsqu'elle atteignit les marches du porche, ses jambes cédèrent. Elle s'accrocha à la rampe et murmura 4 mots qui n'appartenaient à aucune prière. « Donne-moi toute la vérité. » Puis elle s'est évanouie. Ellie s'agenouilla près d'elle, cherchant son souffle, son pouls. Tous deux étaient faibles, mais toujours là. Il la porta à l'intérieur, la déposa sur le lit de camp, et pour la première fois depuis des années, le battement de cœur de quelqu'un d'autre remplit la cabine. Le vent se leva dehors, inquiétant, menaçant. Au loin, un coup de feu fendit le crépuscule, résonnant dans le ravin comme un rappel que la paix était empruntée, jamais gagnée. Lorsqu'elle reprit ses esprits, son regard parcourut la pièce, mi-haineux, mi-honteux. Elle essaya de s'asseoir, échoua, puis se tourna vers la lueur du feu. « J'ai fui », murmura-t-elle. « Mon propre mariage. » Ellie ne dit rien, il avait appris que parfois, le silence est plus bénéfique que sans question. Elle prit une inspiration saccadée. L'homme qu'on appelait mon mari, il n'est pas celui qu'il prétend être. Dehors, le tonnerre grondait bien que le ciel soit clair. Ellie lui versa un verre d'eau. « Tu n'as pas besoin de me le dire maintenant, » dit-il. Mais elle secoua la tête. « Non, tu devrais savoir ce qui m'attend, parce qu'il viendra me chercher. Il le fait toujours. » Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Elle serra la Bible contre sa poitrine comme une armure et fixa la porte. Il aurait voulu lui demander qui était il, mais quelque chose dans son regard l'arrêta net, la peur mêlée à quelque chose de plus lourd comme la culpabilité. Elle ne fuyait pas seulement un homme, elle fuyait une vie bâtie sur le mensonge. Les heures passèrent, le feu se consuma comme des braises. Il sommeilla dans son fauteuil, une main sur le fusil posé sur ses genoux. Quelque part dans l'obscurité, un coyote cria et elle s'agita. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-elle doucement. Ellie ouvrit les yeux. « Parce que je me souviens de ce que ça fait de souhaiter que quelqu'un l'ait fait. » Elle tourna le visage vers le mur, de nouveau silencieuse. Lorsqu'elle s'endormit enfin, les rides de son front s'atténuèrent et l'espace d'un instant. Elle ressemblait à n'importe quelle mariée au lendemain d'un bal, paisible, innocente, inconsciente de ce que le monde pourrait lui prendre. Il regarda la lueur du feu peindre son visage et repensa à son propre mariage. Autrefois, la fumée des lanternes de l'église qui tourbillonnait comme des fantômes au-dessus de l'autel. Sa femme Léa, disparue depuis 10 ans, lui rendait encore visite en rêve. Parfois, il se réveillait en murmurant son nom, de la même manière que cette jeune fille murmurait la vérité. Juste avant l'aube, des bruits de sabots résonnèrent sur la crête, des battements lents, mesurés, de chasse. Ellie se leva, vérifia le fusil et s'approcha de la fenêtre. 2 cavaliers, peut-être 3, se faufilaient entre les genévriers. Il ne les reconnut pas, mais il comprit leur but. Il se tourna vers la mariée endormie. « On dirait que ton époux a trouvé la piste, » murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux, déjà réveillée. « Je te l'avais dit, » dit-elle d'une voix désormais assurée. « Il le fait toujours ?» Le soleil perçait l'horizon, répandant une lumière rouge sur les collines comme du sang frais. Ellie chargea une cartouche et sortit sur le porche. Le vent cessa de souffler. Quelle que soit la vérité qu'elle avait demandée, elle était sur le point d'arriver à cheval. Le soleil n'avait pas encore levé le bord du canyon lorsque le premier cavalier a crié « Bonjour, éleveur. On recherche une fugueuse. Petite, robe blanche. » Elle portait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ellie ne répondit pas. La femme à l'intérieur, encore couverte de la poussière de son vol, se tenait juste derrière le rideau. Le souffle court mais régulier. Le cavalier de tête poussa son cheval en avant, les éperons chuchotant. Aucune intention de mal. «
Nous avons juste besoin de ce qui nous appartient. Le pouce d'Élie effleura la sécurité du fusil. Je n'ai rien ici à part mes propres erreurs. L'homme affichait un mince sourire. Un sourire qui ne le touchait jamais des yeux. Alors, ça ne vous dérange pas qu'on y jette un œil. Derrière lui, 2 autres cavaliers se déployèrent. L'un dérivant à gauche vers l'écurie, l'autre se dirigeant vers le puits. Élie sentait presque la poussière soulevée par leurs chevaux, amère et sèche, comme de la vieille poudre à canon. Il lança par-dessus son épaule, assez bas pour elle seule. Mur du fond, trappe, passe dessous et reste silencieux. Mais elle sortit à la place. Le voile déchiré disparut, les cheveux lâchés, les yeux fixés sur l'homme qui avait parlé. « Arrête de mentir, Caleb. » Sa voix portait, pas trop forte, mais suffisamment aiguë pour s'amplifier. « Je ne t'appartiens pas. Tu ne m'as jamais appartenu. » Le cavalier de tête se redressa sur la selle, la surprise illuminant le visage avant que le masque ne revienne à sa place. « Eh bien, dit-il d'une voix traînante, ce n'est pas une façon pour une mariée de parler. » Élie sentit quelque chose d'ancien remuer en lui, la même chaleur qui lui traversait la poitrine lorsque le clairon sonnait à l'aube et qu'il savait que des hommes étaient sur le point de mourir. « Elle reste, dit-il. Tu peux faire demi-tour ou tenter ta chance. Peu importe. » Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Caleb porta un doigt à sa hanche. Elle y tira le premier. Le fusil claqua une fois, l'écho se répercutant sur les parois du canyon. Le chapeau de Caleb vola, une trace de balle lui brûlant le cuir chevelu. Son cheval se cabra et s'emballa. Les 2 autres reculèrent précipitamment en jurant. De la fumée flottait dans l'air matinal. Élie tira une autre balle, les yeux rivés sur la traînée de poussière qui disparaissait le long de la crête. Le prochain n'est pas un avertissement. Ils ne l'ont pas testé. Quand l'écho s'est estompé, les cavaliers n'étaient plus que des points à l'horizon. Il baissa le fusil, le souffle court. Derrière lui, elle s'appuyait contre l'encadrement de la porte, les jointures blanches sur la Bible. « Tu n'étais pas obligé de tirer. »« Je sais, dit-il. Mais parfois, c'est le seul langage que les gens comme lui comprennent. » Elle le regarda un long moment, la peur cédant la place à quelque chose de plus proche du chagrin. « Il reviendra avec les forces de l'ordre, ou pire. Alors nous serons prêts. » Elle cligna des yeux. « Nous ? Jusqu'à ce que tu puisses te tenir debout tout seul, » dit-il en rechargeant le fusil avec une lente précision. À midi, le vent tourna vers l'est. Une tempête grondait sur la mesa, de celles qui transformèrent le désert en un tonneau. Élie répara la porte là où une balle perdue avait fendu le bois. La mariée, Élie avait-il finalement appris, se déplaçait silencieusement dans la cabane, ramassant les coquillages renversés et les disposant en une rangée bien nette sur la table. Au premier coup de tonnerre, elle prit la parole. « Tu ne sais même pas ce qu'il me voulait. » Élie garda les yeux fixés sur la fenêtre. « Est-ce important ? C'est possible. » Elle posa le dernier coquillage et tira une page pliée de la Bible. « Ce n'est pas qu'un mari, c'est un courtier. Il vend des gens, des mineurs, des veuves, tous ceux que les villes oublient. » Sa main tremblait, le papier bruissait. Il voulait que mon nom figure sur un acte de propriété pour les terres que son entreprise a volées. Je n'ai pas voulu signer. Élie se retourna alors, l'observant comme il avait étudié les cartes avant une bataille. « C'est toute la vérité ?» Elle hocha la tête. « Presque. Le reste est cela. » Elle tapota la page. « Tes preuves. Tes noms, tes dates, de quoi accrocher la moitié de sa tenue, si jamais un vrai shérif la voyait. » Il laissa échapper un long soupir. « Alors, c'est ce qu'on va faire. Tu m'emmènerais en ville ? » Après tout ça, il haussa les épaules. J'ai connu des situations pires pour des hommes qui méritaient moins. Dehors, la pluie commença à tomber. De grosses gouttes dures qui martelèrent le toit comme des sabots. Une odeur de poussière humide emplissait la cabane. Pour la première fois depuis son arrivée, ses épaules se détendirent. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas beaucoup. Il prépara des haricots et du café noir. Elle réparait la déchirure de sa robe avec du fil récupéré dans une vieille sacoche. Quand l'éclair brilla, il aperçut sa silhouette à la fenêtre. Petite mais intacte. « Élie ?» demanda-t-elle. « Ouais, merci. » De ne pas être parti. Il ne répondit pas. Il baissa simplement son chapeau, faisant semblant que la lumière du feu lui faisait mal aux yeux. L'aube arriva fraîche et pure. L'orage avait irrité le ciel. Ils sellèrent leurs mules, leurs juments empruntées, et partirent vers la ville.